Bonjour tout le monde, on se retrouve enfin pour ces vidéos récap du championnat d'Europe de Zagreb. J'espère que vous allez très bien et que vous avez passé un très joyeux Noël. Moi j'étais un petit peu terrassé par la grippe après ce championnat d'Europe, donc qui a eu lieu mi-décembre. Là le championnat en partie rapide, ça a eu lieu les 13 et 14 décembre. Et malheureusement, j'ai pas pu aller au championnat du monde de rapide et blitz à Samarcande parce que j'étais juste pas en état de voyager. Et voilà, on part sur les récaps. J'ai revu toutes les parties là ce matin et je pense que il y a, il y a pas mal de choses intéressantes. On part sur la première partie. Alors je joue déjà un 2249. J'ai volontairement gardé les hellos de partie lente. C'est ce qui est dans la base, hein, ce qui est dans ma base, et on met les hellos de partie lente parce que c'est de toute façon plus représentatif de la force des adversaires que les hellos rapides. Ils sont pas tous très bien. Enfin, comme les gens jouent pas assez en rapide, voilà, des fois les hellos sont un peu bizarres. Donc on part sur les hellos lents. Là je joue un 2249 avec les noirs. Il joue cavalier F3, D5, G3, une réti. Je pars pour G6, fou G2, fou G7. Ici, ce genre de position avec petit roc E5, c'est toujours très jouable. Euh, mais il me joue D4 pour rentrer hein, dans une Grunfeld avec G3 qui est plutôt égale. Et ici, je vais jouer une idée que j'ai vu jouer par Anish Giri à côté de moi, Anish Giri qui jouait avec Bichevillers il y a une dizaine d'années. Il avait joué C6, petit roc, et ici je joue cavalier H6. Alors, bon, c'est pas un super coup, mais c'est pour casser un peu la symétrie. Euh, Ouais, c'est un coup assez intéressant quand même. L'idée c'est quoi? C'est le cavalier qui va viser D4 via F5. Vous allez voir ça tout de suite. Il me joue un bon coup, cavalier BD2. L'idée c'est E4 hein, par exemple. Ici, regardez, c'est un petit roc. Il va jouer E4, puis on prend E4, cavalier prend E4, cavalier F5 et C3 avec un petit avantage. Juste des meilleures pièces, un meilleur centre. Le pion D4 hein, qui est plus fort que le pion E7. Donc ça, je dois éviter. Sur cavalier BD2, je joue cavalier F5 évidemment, tape D4. Il joue C3, logique, il veut toujours jouer E2, E4, et ici je joue cavalier D6, tiens les cases E4 et C4 notamment, il joue tour E1, toujours hein, la même chose, le jeu pour E4, je joue fou F5, j'empêche tout ça, et il joue cavalier H4, pour l'instant l'ordi valide absolument tous les coups des deux côtés, cavalier H4, logique, tape le fou, je joue cavalier D7, c'est quoi l'idée? Il me joue cavalier prend F5, ici évidemment je joue G prend F5, toujours la même chose, hein, cavalier prend, il y aurait E4, pion prend, cavalier prend, on voit la paire de fous et un meilleur centre. Donc GF, on tient absolument cette case E4. Ici, il joue dame C2, encore assez logique, je joue E6. Et là, il va choisir F3, qui est pas le meilleur coup, mais bon, normal, hein, il veut jouer E2 et 4. Ici, c'est la première fois que l'ordi donne pas le meilleur coup. Ici, il préfère cavalier F3. Et par exemple, après cavalier E4, d'ailleurs que je le joue maintenant, ou même après un coup comme petit roc fou F4, cavalier E4, dans les deux cas, cavalier E4, ici les blancs pourraient jouer C4 avec une position compliquée quand même, et assez déséquilibrée, un tout petit peu mieux pour les blancs, mais bon, ça reste intéressant. Il me fait F3, et ici je vais jouer encore assez rapidement, je lui ai mis la pression autant hein, dans cette partie. J'ai joué C5, qui est une grosse faute. C'est une faute ici, il fallait empêcher hein, son ouverture de la position par E4. Il fallait jouer F4, qui était très bien, parce que maintenant, si E4, on avait pris en passant, et on voit hein, que hein, plus tard, quand on va jouer le coup C5, on va avoir un bon centre. Et F4, en fait, ça résout tous les problèmes. Hein. E4, c'est un des bons coups. Il y a peut-être cavalier B3, euh, F prend G3, H prend G3, aussi, qui est possible côté blanc. Mais en tout cas, ce qui n'est pas possible après F4, c'est le coup G prend F4, parce qu'ici on va jouer Dame H4, on tape E1, et sur tour D1 par exemple, on va jouer Fou H6, et on voit hein, qu'on arrive vite hein, avec Grand Roc et tour DG8,
Grosse attaque hein, sur le roi qui arrive, un petit peu mieux pour les noirs déjà. Donc F4, ça résolvait absolument tous les problèmes. Je joue C5, et là E4, bien joué, très bon coup. Évidemment, je ne peux pas prendre en D4, j'aurais pu en prendre D5, avec une bonne position pour les blancs. Je joue FE, FE, DE, cavalier prend, fou prend. Fou prend pas le meilleur coup ici, il avait tour prend E4 qui était meilleur, pourquoi? Vraiment pas facile un tour prend E4, l'idée c'est qu'après pion prend D4, il y a le coup intermédiaire, tour G4, il va taper un peu sur mon fou, et mon roi va avoir du mal, hein. On va pas pouvoir jouer petit roc, les grands rocs, on voit qu'avec un fou pareil, on n'a pas envie de les jouer non plus. Donc ça donnait peut-être un petit avantage aux blancs, d'après l'ordi, tour prend E4. Il joue fou prend E4, logique, je joue pion prend D4, fou prend B7, tour B8, fou E4, il m'empêche les petits rocs en faisant pression sur H7. Je joue tour C8, un petit clouage ici. Il joue fou D2, un bon coup encore, cavalier C5. Tour AD1, très bien joué. Et ici, je fais D3. Là, je commence à prendre un peu des risques hein, pour la gagne. Dame B6, ça égalisait assez tranquillement. Mais D3, c'est un coup un peu à double tranchant. Je sentais que c'était pas au top, mais bon, il faut la gagner cette première ronde. Parce que déjà, je joue contre un adversaire qui est moins fort. Et surtout, pour le départage plus tard, c'est des points très très importants à prendre au début. Donc D3, je prends tous les risques, Dame B1 et petit roc. Et il me fait fou C1, encore un bon coup. Le pion D3 hein, qui devient improtégeable. À noter qu'ici, j'avais peut-être 5 minutes contre une ou deux. Il commençait à avoir du mal hein, au niveau du temps. Je fais cavalier prend E4, tour prend E4. Et je tente Dame A5. Le meilleur coup était pas facile, était tour C5 ici. Pour sur tour prend D3, jouer tour D5. Alors on voit hein, que évidemment les blancs ne pouvaient pas jouer Dame prend D3 à cause de tour D5. La case D4 est contrôlée. Sur tour D4, fou prend D4. Et sinon, on va gagner la tour en D1. Tour prend D3 ici et tour D5 avec simplement une compensation totale ici. Parce que si je joue tour prend, dame prend, j'ai vraiment des super pièces. Et s'il joue le coup qu'on a envie de jouer tour EE3, vous pouvez réfléchir si vous voulez mettre un petit peu sur pause ici. Et sinon, simplement fou H6. Parce que maintenant, sur tour prend D5, il y aurait fou prend E3, échec intermédiaire. Je gagne la caloche. Et si tour F3, simplement fou prend C1 et les blancs perdent une pièce. Si dame prend, dame prend. Et sur dame G5 échec, je couvre par dame G6. Donc tour C5, c'était vraiment un bon coup là. Dame A5, ça donne peut-être un petit avantage aux blancs. Il joue tour prend D3. Ici, je fais tour FD8. Et il joue A3. Ici, je vais jouer un très bon coup Dame F5. On voit, hein, on met un petit peu de pression ici. Et il joue tour C4. 2 points d'interrogation. Ici, par contre, à vous de mettre sur pause et trouver... c'est pas facile quand même. Hein. C'est vraiment pas facile. D'ailleurs, pendant la partie, j'étais pas sûr des coups. C'est vraiment tour C4. Ça m'a pris par surprise. Je vous invite à trouver la réfutation. Ici, le bon coup pour lui, c'était fou F4. Regardez, je peux pas prendre en E4 à cause de cette géométrie. Hein. Il y a la géométrie pour les blancs et aussi pour les noirs. Le tour prend D8 échec. Ici, il fallait que je joue H5 avec une position compliquée. J'ai un pion de moins, mais j'ai quand même des compensations, même si elles ne sont pas totales. Donc, il m'a fait tour C4 et ici. Et à force de réflexion, j'ai trouvé, heureusement, tour prend D3. Parce que maintenant, après, tour prend C8, fou F8. Ici, il va me jouer dame prend D3. Évidemment, le coup que je regardais en premier, c'était fou H6. On a l'impression qu'il va me mater, hein, simplement. Mais ici, j'ai le très joli tour prend G3. Géométrie. Il est obligé de jouer HG. Dame prend B1. Et on va voir un peu comme dans la partie. Après, roi H2. Il y a dame prend B2. Vous allez voir, c'est exactement comme dans la partie. Dans la partie sur fou F8, il a commencé par dame prend D3 et sur dame prend D3, fou H6. Et ici, je gagne par dame B1 échec, roi G2, dame prend B2 échec, roi H3 et dame prend A3. Je protège ce fou très important et le pion qui n'arrive pas à dame. Bon, il a joué C4, j'ai joué simplement A5. Et après C5, simplement dame prend C5. Il a continué quelques coups. Alors on va quand même voir rapidement que par exemple si je joue tour prend F8, dame prend F8, fou prend F8, roi prend F8, C5. Mon roi est dans le carré. J'arrête son pion.
Donc il m'a joué C5, je joue dame prend C5, tour prend, fou prend. Et ici, avec les 2 pions d'avance, ça gagne facilement. Regardez comment A3 et ensuite je m'aide du fou par fou F8 et fou G7 et le pion qui part à dame. Donc je gagne cette première partie contre Papa Dimitriou, 2249. Et on passe tout de suite à la deuxième partie. Partie contre Maxime Goroshkov, 2329 Elo. Alors regardez, je vous le mets dans le bon sens. Alors comment j'ai commencé cette partie? Je joue E4, comme souvent, il me joue E5, cavalier F3, D6. Et ici j'ai joué fou C4, j'ai joué une italienne. À noter qu'un peu plus tard dans le championnat d'Europe de Blitz, cette fois j'avais joué D4, vous verrez, c'était l'avant-dernière ronde. Mais cette fois je joue fou C4, fou E7, D3, on rentre simplement dans une italienne après cavalier F6, cavalier C3, petit roc, petit roc. Ici, je joue C6, on va noter, regardez, cavalier C6, on retombe dans les italiennes, cavalier C6 à 4. C'est très à la mode en ce moment, c'est Dubov qui jouait souvent avec les fous E7, il y a aussi du Pragananda contre Carlsen à la Coupe du Monde, etc. Donc c'est vraiment une pure italienne après cavalier C6, qui est peut-être un meilleur coup que ce qu'il m'a joué. Il m'a joué C6, que j'aime un peu moins. Ici, je fais H3. Il fait cavalier BD7, je fais A4, logique. Il fait cavalier C5. Et là, je vais jouer un coup pas très naturel pour les italiennes, mais c'est un peu une italienne un peu bizarre, un peu hybride. Donc je fais B4. Je prends un peu d'espace, cavalier E6. Cavalier qui vient pas sur une super case. Je fais fou A2. Toujours pas mal, hein, même s'il n'a pas souvent de D5, j'évite quand même les D5 qui tapent mon fou. Donc fou A2, un petit coup prophylactique. Il fait A5, B5. Ici, il va jouer un mauvais coup C5. Ça, c'est vraiment un mauvais coup. Il fallait simplement qu'il continue. Hein, par exemple, tour E8, suivi de fou F8, G6, fou G7. On peut imaginer un plan comme ça. Mais il fait C5, ouvre les cases blanches. Là, on voit que bon, je vais faire un coup qui est très logique pour l'espagnol, cavalier E2. J'arrive vers G3 et F5. Je ne peux pas vraiment utiliser cette case hein, avec du cavalier en D5. Je préfère garder le plus de pièces sur l'échiquier. En plus, cavalier E2, ça m'ouvre ce plan qui est G3, cavalier F5, mais ça m'ouvre aussi le plan C3, D4 pour mettre la pression au centre. Donc sur cavalier E2, il décide de jouer cavalier H5 pour m'empêcher les cavaliers G3. Je joue C3. Effectivement, il a plus la pression avec de son cavalier sur le pion E4 maintenant. Donc je peux jouer directement C3, D4. Il joue B6, je fais fou D5. Voilà, il m'a ouvert cette porte, tape sa tour. Il joue tour A7, logique, et D4. Je menace de prendre en E5, hein, 2 fois tout simplement. Donc il défend avec dame C7. Fou E3, un coup de développement logique. Il fait fou B7. Ici, je vais choisir de jouer directement fou prend B7. Pour une mauvaise raison d'ailleurs, parce que je vais louper quelque chose. Ici, fou C6, c'est un coup très intéressant. Hein. Pourquoi? Parce qu'on veut suivre par D5 simplement. Et les noirs ne peuvent pas jouer de fou prend C6, pion prend C6, dame prend C6 à cause de la fourchette D5. A noter que s'il prend plusieurs fous en D4, cette fois on va défendre hein, ce pion par un cavalier avec une position presque gagnante. Fou C6, c'était un coup, un meilleur coup pratique que fou prend B7. On va voir pourquoi. Après, pareil, hein, ici, j'avais déjà beaucoup plus de temps que l'adversaire. Position agréable, beaucoup plus de temps. Et j'ai joué un peu vite, fou prend B7, tour prend B7 et G4. C'était mon idée. Cavalier F6, on voit hein, qu'après cavalier HF4 qu'il n'a pas joué. Par exemple, fou prend. Ici, il est obligé de prendre du cavalier parce que si pion prend, je vais jouer D5 et je vais gagner... je ne vais pas complètement gagner le pion, mais j'ai quand même une super position ici. Après dame D3. Et dans ce genre de position, si je joue cavalier prend, pion prend, les cases blanches, elles sont terribles. Bon, c'est un bel avantage blanc ici. Par exemple, roi G2 ou tour Fe1. Bon, bref, après tour Fe1, on voit que j'ai une super pose ici. Donc sur G4, il fait cavalier F6. Et là, je vais choisir de ne pas jouer D5, qui était ma première idée. Mais en fait, j'ai pas voulu lui laisser cavalier prend E4 pendant la partie. Puis on prend E6, puis on prend E6. J'aurais dû plus calculer. Hein. Cette partie se passait un peu trop facilement. Et j'ai lâché un peu la concentration. Ici, j'ai pas voulu lui donner ce contre-jeu.
avec ce sacrifice de pièces. Mais ici, si je trouvais cavalier D2, cavalier prend D2, dame prend D2, et sur D5, jouer le très bon F4, voilà, ça gagnait quasiment tout seul ici. Par exemple, D4 fou F2. Et un bon gros net avantage blanc ici. Malheureusement, je me suis dit flûte, il y a D5 qui va aller prendre 4, j'ai pas envie de laisser ce sacrifice, donc je vais faire cavalier G3. Et heureusement ici, j'ai vu en jouant cavalier G3 qui pouvait jouer pion prend D4, pion prend D4 et D5, dynamite complètement mon centre là. Et finalement, regardez, ces pièces sont pas mal placées là. Hein. Et ce G4 qui affaiblit mon roi, bon, je suis pas moins bien, mais c'est une position très compliquée ici. Heureusement, il me joue tour D8, un coup catastrophique, et après D5. Je garde tous les avantages de ma position. Il fait cavalier F4. J'ai joué G5. J'avais aussi des choix de prise en F4 de temps en temps. Mais jouer G5, ça c'est un bon coup. Cavalier D7 ici, cavalier F5. Je tape son fou. Il fait cavalier G6 pour me retirer les fous prend, pion prend, dame D2. Mais là, j'ai vraiment de l'espace incroyable. Regardez, encore un bon coup, le cavalier D2 qui peut de temps en temps venir en C4. Mais c'est surtout, là, j'arrive, dame G4, H4. Il me fait F6, je fais H4. On contrôle ce pion. On n'a pas envie d'ouvrir des GF. Ça lui libérerait quelques cases pour ses pièces mineures. J'ai vraiment pas envie. Je joue H4, je contrôle tout. Regardez la case F8. Toutes les pièces noires ont envie d'aller en F8. 4 pièces noires pour une case. Parce que... Pourquoi? Ouais, c'est une case importante. Il a besoin de bouger ses pièces, ce cavalier, ce fou. Toutes ces pièces se marchent dessus alors que j'ai un super cavalier là. Et évidemment, regardez, après cavalier DF8, je joue dame G4, ma dame qui arrive aussi à l'attaque. Et il craque, il joue cavalier F4. Enfin, il craque, il y a une position trop difficile. J'ai pris. Et simplement, roi G2. J'ai pas pris le pion tout de suite. Sur G6, j'ai fait cavalier H6. Pourquoi j'ai pas pris le pion tout de suite? Parce que si je prends tout de suite... ça lui libère un petit peu d'espace quand même. Donc j'ai le temps. J'ai pas trop peur de son cavalier G6. Sur cavalier G6, je crois que je voulais simplement lui prendre la case E5 avec cavalier C4. Et un net avantage, c'était quand même son meilleur coup. Il m'a fait G6 ici. Et après cavalier H6, roi G7, dame prend F4. Il peut même pas prendre en G5 à cause de dame F7 et dame G8 mat. Je dis une bêtise là, mais dame F7, il peut prendre en H6. Et ici, ça va bientôt être mat, par exemple. Roi prend F4 échec et tour H1 qui arrive. Qu'évidemment, il ne prend pas en G5, il joue cavalier de D7. Et dame G3, on va défendre cette case par F4. Regardez ce cavalier qui a toujours aucun rebond. Il fait tour F8, F4. Dame D8, cavalier C4, on prend toutes les cases. Tour E8, tour AE1. On améliore doucement la position des pièces. Tour F8, tour F3, dame B8, tour H1. Et je vais gagner cette partie tranquillement avec F5, prise. Il trouve un petit peu de jeu quand même. Puis on prend G6, puis on prend G6, tour F1, F5, puis on prend E4. Mais ça ne sera pas suffisant. Tour F2, attention à ne pas faire de coups catastrophiques comme dame prend B8, où il y aurait le coup intermédiaire. Puis on prend F3, échec. Tour 3, F2, il rentre en finale. Et ici, je vais vous inviter à trouver les stockades après roi G8. Le coup qui force l'abandon ici, je vous invite à le trouver. Il est assez joli quand même. F7. Et il abandonne parce qu'il est obligé de prendre, sinon je prends sa tour. Et sur tour prend F7, cavalier H6, échec. Et je gagne une pièce. Donc deuxième victoire, pas si mal. Pas si mal. Et on passe directement à la troisième contre un adversaire déjà très difficile. Michael Klekowski, qui, si je ne m'abuse, a été champion de Pologne il y a 7-8 ans. Mais un joueur déjà très difficile qui a 2477 seulement, mais qui a eu plus de 2005. En plus avec les noirs, donc on rentre vraiment dans le très vif du sujet. Il joue C4, on voit qu'il ouvre le jeu. Je joue E5, G3, cavalier F6, cavalier C3, fou B4, fou G2. C'est un peu une Rossolimo inversée, petit roc, E4, fou prend C3, B prend C3. Toujours attention à ces positions. Faut aller très vite. Je joue C6,
Faut aller vite, hein. Si je joue C6 pour ouvrir tout de suite le centre, taper tout de suite les cases blanches, c'est toujours dangereux, hein, de jouer des coups comme D6 parce que les blancs après vont très vite. Par exemple, imaginons quelques coups simples. Ici après F4, on peut vite être en difficulté. Il y a la paire de fous, le centre, et faut faire attention. Donc il faut vraiment vite dynamiter le centre. Je joue C6 ici pour D5, il joue cavalier E2, D5 évidemment, puis on prend, cavalier prend. Et on voit que les cases blanches sont quand même plutôt pour moi. Et ouais, c'est un combat ici parce qu'il a la paire de fous. Mais imaginez, si on échange ce fou G2 contre ce fou C8, et ben toutes ces cases vont être faibles. Donc voilà, un combat dynamique assez compliqué. Il me joue D4, logique. Puis on prend D4, dame prend D4, fou E6, il faut défendre ce cavalier. Petit roc, cavalier C6, dame C5. Ici, je joue dame B6 après pas mal de réflexion. Bon, si il échange les dames, je vois pas trop comment je vais pouvoir jouer la gagne. Mais ouais, bah, adversaire difficile, position difficile, dur à gagner. Heureusement, il joue dame A3, qui est plutôt un bon coup, mais qui montre ses velléités offensives aussi. Et il joue pas pour la draw, et ça fait plaisir. Dame A3, je joue tour à C8, cavalier F4, il échange un cavalier, il a besoin, hein, mes pièces sont très centrales. Et ouais, j'ai quand même des belles cases blanches. Cavalier F4, bien joué, je joue cavalier prend, fou prend, mais là je vais bien jouer encore dame A5, parce que si dame prend, cavalier prend, eh ben, je contrôle cette case B7. Il joue dame B2, j'ai pris un peu d'espace avec dame A5 quand même, parce qu'on voit qu'il y a des tours B1 sinon qui pouvaient arriver, donc dame A5, logique dame B2. Ici B6, on se retire, hein, et on est content de se retirer de ce vis-à-vis avec le fou. On renforce la structure. Il me joue tour Fe1, je joue tour Fd8 sur la colonne D. Il joue A4, H6, on renforce tranquillement. Il joue H4, un bon coup. Il renforce aussi dame C5. On laisse la case, hein, pour le cavalier, parce que le cavalier n'a pas trop de rebond, à part via A5, C4. Il me joue dame B5. Ici, cavalier A5, bien joué. Là, je commençais à sentir que je pouvais pousser un peu cette partie. Il fait dame A6. Ouais, il est très offensif, cet adversaire. Il vient vers A7. Les fous C4 ne marchent pas. Dame prend A7. J'arrive pas à attaquer sa dame. J'arrive pas à enfermer sa dame. Donc je fais cavalier B3. Il faut que j'aille défendre un pion A7. Peut-être que tour D7, c'était pas si mal pour avoir des fous C4. Quoique, il a quand même des tours E5. Ouais, la position est très compliquée. Ici, j'ai choisi cavalier B3 que j'aime assez bien. Et sur tour AD1, tour prend D1, tour prend D1, j'ai joué fou G4. A noter que ici, sur un coup comme tour AB1, je crois que mon idée c'était dame A5 pour protéger A7 et espérer cette finale qui me semble très légèrement supérieure. Mais ouais, on peut toujours pousser, hein. A noter que là, j'ai encore pris de l'avance au temps sur l'adversaire dans cette partie. Pas énorme, mais suffisamment pour lui poser des problèmes. Il avait peut-être 3-4 minutes entre 5 et 10 pour moi. Si après cavalier B3, il fait tour AD1, je fais tour prend, et là je fais un bon coup pratique, encore une fois. Fou G4, très très bon coup, hein, parce que je retire. Je lui pose un problème sur sa tour, parce que s'il fait tour E1, maintenant j'ai dame prend C3 qui est après la tour. Il n'a pas de super case. Il va en B1. Il va en B1 parce que maintenant, bon, si je prends C3, il va juste prendre A7. Je joue dame A5 et on essaie de garder un maximum de pions et garder ma structure compacte. Il fait dame B5, un coup correct, mais je fais dame prend AB. Malheureusement, ici, je joue fou E6, très proche, hein, d'un clair avantage. Après, tour prend C3. Mais ici, il aurait fou E5. Et après, tour C5, fou D6. Je crois que je peux répéter les coups. Je peux peut-être jouer tour C1, mais ici... Regardez, le problème, c'est qu'il va taper A7 et il va faire nul. Par exemple, fou D7, fou prend A7, fou prend B5 et fou prend B6. Il n'a aucun problème. Donc, je ne peux pas jouer tour C1. Si je fais tour C3, il répète. Et si je joue tour prend B5, ici, il a le très joli coup, fou C6. Et je n'ai pas de case pour protéger mon cavalier. Je perds une qualité après fou C6. Je crois que je suis obligé de jouer tour C5 pour taper le fou. Fou prend, cavalier prend, avec une finale inférieure.
Donc je peux pas prendre tour prend C3. Je garde la pression avec fou E6. On voit que j'ai une structure quand même assez sympa. Il a les deux fous, hein, donc pas facile à gagner. Mais avec peu de temps, je peux poser des problèmes. Il fait tour D1, encore un bon coup. Tour prend C3, là je crois que ça serait vraiment... bon, il a notamment fou B8, hein, d'ailleurs sans problème. Peut-être que tour D8 aussi peut me poser des problèmes. Donc évidemment, je fais cavalier E5, A5, je replace ce cavalier. J'empêche les fous B7, les fous C6, peut-être des fous C4. Il fait tour D3. Protège C3. Ici, je fais un bon coup F6. Regardez cette case pour le roi et peut-être des G5 qui peuvent arriver. Il fait fou F1, roi F7. Fou D6. Cavalier C4. Malheureusement, les fous C4 ne marchent pas trop à cause de tour E3. Il veut s'infiltrer en E7. Parce qu'on aimerait échanger, comme je vous ai dit tout à l'heure, comme ici, par exemple, fou C4, là, il s'infiltre en D7. On a envie d'échanger ces fous de case blanche, c'est notre rêve. Mais on ne peut pas le faire tout de suite, donc roi F7, on renforce le roi, il fait fou D6, ici je fais cavalier C4, il joue fou B4 seul coup, mais on voit que j'améliore quand même peu à peu ma position, cavalier E5, tour D1, tour C7, on empêche les tours D7, il fait fou E2, fou C4, enfin cet échange de fou. S'il refuse l'échange, je vais manger B5, il joue fou prend, cavalier prend, F3, G5, encore un coup pour mettre un peu de pression au blanc. Un peu de pression. J'ai envie de renforcer ma case E5 et lui poser une question là. Il choisit de ne pas jouer HG, qui est somme toute le plus logique. Il fait H5, encore un coup actif. Alors toujours pas moins bien pour lui, mais quand même de plus en plus agréable pour moi. Je fais cavalier E5, roi F2, tour D7. Ouais, là je vois plus d'alternative à ces échanges parce qu'il veut quand même s'infiltrer. Et ce pion H6 qui est de temps en temps un peu faible après tour D8, tour H8. Donc tour D7, on va pour les échanges. Et ici, heureusement, il me joue tour D4, deux points d'interrogation. Directement, vous trouvez la tactique, la géométrie là pour moi, ce qui gagne. Tour D4, alors ici on jouait avec quelques secondes, moins d'une minute en tout cas. On jouait juste sur le rajout de temps. C'est pour ça qu'il faute. Évidemment, après un coup comme tour prend D7, cavalier prend D7. Ici, il risquait pas grand-chose. Par exemple, C4, roi E6, roi E3, F5. C'était un petit peu mon idée quand même, pour aller mettre un peu de pression sur H5 et F6, cavalier H5. Mais ici, simplement, fou C3. Et la finale de pion, je suis pas mieux. Et sinon, il va jouer fou G7, fou prend H6. Bref, c'est plus ou moins égal. Heureusement, il fait une faute au dernier moment. Ce tour D4. J'espère que vous avez trouvé quand même ce tour prend D4 qui force l'abandon. Parce que si pion prend, cavalier D3, fourchette, le pion C3 ne défend plus fou. Et on commence ce tournoi avec 3 sur 3. Ce tournoi est cette première vidéo récap du championnat d'Europe de partie rapide à Zagreb sur une bonne note. Et je vous souhaite une joyeuse fin d'année et on se retrouvera en début d'année pour la suite de ce beau tournoi. Ciao tout le monde!